Oui, il y a eu une situation qui s'est produite au niveau du port ECC. Hier à 19h au plus tard 30, nous avons constaté qu'il y a le feu qui s'allumait au niveau du port. J'ai pris mon téléphone, j'ai demandé au Cordex de quoi il était question. Il va me répondre directement pour dire que non, il y a un incendie au niveau du port. Je lui ai posé encore la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher à éteindre ces feux. Il dit bon, tous les moyens sont possibles. J'ai appelé le chef de base, dit vous qui avez de matériel anti-incendiaire, si vous pouvez intervenir aussi que possible. Il me répondra aussi pour me dire que non, il a déjà envoyé une équipe. Et aujourd'hui, en plus, la troisième personne que j'avais intéressée, c'était le commandant-major, le commissaire du district. Je lui ai dit, vous qui avez les éléments, parce que la population va descendre au niveau des ports, non pas dans le but de chercher comment éteindre le feu, mais elle va descendre pour aller provoquer le vol ou le détournement des biens. C'est ainsi que pour empêcher cette tentative, il fallait envoyer les éléments. Et certainement aussi, et lui et les éléments se sont rendus sur le lieu. Donc il y a eu un peu de la calmie à partir de 19h jusqu'à 1h du matin. Maintenant, à 4h du matin, le feu a repris parce que comme il y a eu certains fûts qui étaient consumés, il y a eu des déchets de carburant qui se trouveraient dans les caniveaux au niveau du port. Et à partir de 4h, il y a encore le feu qui a commencé à se rallumer. Heureusement, au niveau de 6h là, le feu était déjà éteint. Alors ce matin, je suis moi-même rendu au port en échange avec les Cordex pour que je m'enquête de la situation. Certainement, il y a eu incendie, mais c'est un incendie qui n'a pas causé beaucoup de dégâts matériels. D'ailleurs, la perte en vie humaine, il n'y en a pas eu, mais sauf quelques dégâts matériels. Et tout le port entier n'a pas été touché. L'espace entre le bureau du Cordex et l'entrepôt de l'entreprise AfriFood, c'est là où il y a eu incendie. Maintenant, l'équipe de contrôle de la SNCC qui était en contrôle avait constaté qu'il y avait des flammes juste à côté de l'entrepôt de l'AfriFood. Et le Cordex a joué de la prudence pour ordonner à éteindre parce que la centrale était déjà en mouvement. On a éteint et on a tout fait pour empêcher que ces feux ne puissent pas s'étendre sur tout le port. Et certainement, il y a eu des dégâts matériels. Il y a eu 10 conteneurs dans lesquels il y avait des marchandises. L'entreprise AfriFood, à chaque fois qu'il y a arrivage de marchandises, si son entrepôt est plein, il utilise les conteneurs de particuliers pour y mettre certaines marchandises. Ce sont ces 10 conteneurs-là, avec les marchandises là-dedans, qui ont été consumés. Et la SNCC n'a subi que la perte des installations hygiéniques qui se trouvent entre les bureaux et tout ça. Donc, nous pouvons tout simplement dire que Dieu merci que l'incendie ne puisse pas s'étendre et qu'il n'y a pas eu assez de dégâts matériels. Les activités ont repris comme d'habitude, il y a du courant. Et d'ailleurs, il y a eu 2 rames, 2 locomotives qui sont là-bas en train de tout faire pour charger et rentrer à la destination. Donc, le calme est revenu, mais les enquêtes continuent. J'avais recommandé plutôt au Cordex s'il pouvait me faire un rapport et ayant reçu ce rapport, nous allons nous adresser au chef de parquet pour qu'il fasse descendre une équipe pour mener les enquêtes appropriées, que l'on sache quelles sont les causes de l'incendie. Parce que la cause de l'incendie, ou la cause présumée, jusque-là, nous ne savons pas pourquoi il y a une flamme. Il y a eu coupure, il y a eu quoi provoqué. Si c'est provoqué, nous le saurons. Les enquêtes vont continuer pour que l'on sache plus. Voilà un peu la situation que nous avons d'une manière générale.